Le contournement de Nîmes et Montpellier traverse un territoire sensible du point de vue des écoulements d'eau superficielle, avec de nombreuses rivières dont les débits sont variables et imprévisibles. La région est en effet soumise à des périodes de fortes pluies, les fameux épisodes cévenols, qui jouent un rôle déterminant dans le comportement des cours d'eau. Ces particularités climatiques et géographiques ont conduit Ogvia à concevoir une ligne majoritairement en remblai, c'est-à-dire surélevée, avec de nombreux grands ouvrages de type viaduc garantissant la transparence hydraulique. Cette conception a été soumise à l'avis des services de l'État et du public dans le cadre du respect de la réglementation concernant la protection de l'environnement. On est sur un territoire avec des enjeux par rapport à l'eau très importants, des enjeux d'une part de cours d'eau, d'inondation, des enjeux aussi au niveau de la faune et de la flore importants. Donc les travaux qui doivent se réaliser doivent préserver au mieux ces milieux-là. À travers la procédure, ce qu'on appelle la procédure loi sur l'eau, on va instruire de manière beaucoup plus précise le projet et avec tous ses impacts par rapport au milieu aquatique, aux cours d'eau. Ce dossier a été décomposé en 3 sections. Une qui est celle du Vis, qui est dans le Gard. Une du Vidourle qui a été co-instruite avec les services du Gard et les services de l'Hérault. Et une autre dans l'Hérault, celle du bassin du Lez et de la Mosson, qui a été instruite par les services de l'Hérault. La discussion, qui a été longue et délicate avec Ogvia, ça a été de pouvoir apporter des mesures compensatoires pour pouvoir bien assurer ce qu'on appelle la transparence de l'ouvrage. L'ensemble des ouvrages hydrauliques de la ligne sont donc conçus de manière à assurer la sécurité des riverains, des passagers, des cours d'eau, ainsi que la pérennité de l'infrastructure ferroviaire. Parmi les nombreux cours d'eau traversés et qui font l'objet de mesures de préservation provisoires ou définitives se trouve le Bérange à Mudaison. Alors là, on est sur le site du Bérange où on va effectuer un franchissement provisoire. C'est-à-dire que nos équipes ont besoin de faire passer des engins au-dessus des cours d'eau et on n'a pas le droit de passer dans les cours d'eau. On met en place en fait des systèmes de protection. Donc on met un boudin hydrocarbure en aval du cours d'eau pour récupérer les éventuelles fuites ou pollutions accidentelles. On a des boudins coco qui sont en place et qui permettent du coup de décanter et de filtrer l'eau. L'idée c'est en réalité donc d'aménager les berges, donc de dégager un petit peu tout ce qui est arbres, etc. On va mettre en place un géotextile au fond du cours d'eau pour faire en sorte que nos bus ne soient pas posés directement sur le lit. Ensuite on vient poser les bus et on remplit ensuite de cailloux drainants qui permettent du coup de circuler, de laisser l'eau circuler. Sur le Bérange qui est assez enclavé comme cours d'eau et qui a perdu un petit peu son profil naturel, on va réaménager les berges et faire un évasement. C'est-à-dire qu'on va élargir le lit du cours d'eau pour permettre ensuite d'avoir des écoulements plus naturels et puis d'avoir des berges beaucoup moins abruptes. On a 6-7 cours d'eau qui sont en eau et du coup pour lesquels on a aussi fait une pêche électrique, c'est-à-dire qu'on fait intervenir un organisme agréé pour venir pêcher, identifier les poissons, les caractériser et ensuite les rejeter en amont ou en aval en accord avec l'ONEMA. La première mesure au niveau des cours d'eau, c'est qu'on dessine un périmètre de protection. On met en place des clôtures de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau. On a tout un système en fait d'assainissement provisoire qui permettent de récolter toutes les eaux du chantier qui passent sur le chantier. Donc aussi bien les eaux pluviales que les eaux de fond de fouille, etc. Et du coup, on a un réseau de fossés et de bassins qui permettent de collecter les eaux, de les filtrer, de les décanter pour ensuite les rejeter dans le milieu naturel. Du coup, on a des eaux qui sont propres au niveau des rejets. Pour s'assurer que ces différentes mesures fonctionnent bien, on a un suivi en continu au niveau des cours d'eau. On a des sondes qui sont mises en amont et en aval des cours d'eau et qui mesurent le taux de MES, la turbidité, le pH notamment. Pour les eaux souterraines, on a également un suivi piezo qui permet de vérifier la qualité des eaux des nappes. À terme, pas moins de 12 cours d'eau feront l'objet d'une dérivation définitive et 11 d'une dérivation provisoire. Ils bénéficieront tous d'une remise en état, voire d'une amélioration, grâce à des renaturations de berges et à la replantation d'essences locales par les équipes d'Ogvia Construction.